Alors au programme 131 km en Flandre occidentale avec un parcours relativement nerveux, Frédéric, et 160 coureuses au départ, enfin finalement plutôt 159 puisqu'il y en a une qui a malheureusement pas pris le départ suite à une chute. C'est bien ça, des conditions climatiques finalement aujourd'hui intéressantes. On a vu un vent d'un peu plus de 20 km/h de moyenne, des rafales par moment dans cette région très ouverte du Westhoek. Vous voyez dans ces premières images, eh bien déjà une grosse chute qui a impliqué certainement 20-25 coureuses alors qu'on était sur une très très belle ligne droite. Ce sont les risques dans ces épreuves assez nerveuses. Oui, évidemment. Et Sandrine Tass, ici, on vient d'en parler, la patineuse de vitesse qui était impliquée dans la chute. Ça s'est passé il y a pas plus de 10 minutes, juste avant qu'on prenne l'antenne. Ça va être assez intéressant de faire, entre guillemets, le point sur les différentes coureuses qui sont encore là. En attendant, c'est le genre d'image qui risque d'arriver régulièrement, ça, avec les routes qui sont quand même assez étroites. Oui, espérons malgré tout que ce ne soit pas trop régulier. Les Bruxelles qui se retournent et qui disent on commence à être un petit peu trop nombreuses pour encore réaccélérer, ce qui pourrait réamener une fois des coureuses à pouvoir revenir. On voit là-bas une petite cassure, mais encore trop peu actuellement. Donc il faudrait que collectivement, certaines formations puissent vraiment essayer de garder ce rythme pendant au minimum une dizaine de kilomètres pour réellement créer cet écart assez conséquent et avoir une petite marge de manœuvre. Et là, c'est très bien de voir ici, belle collaboration. On ouvre la bordure, important de protéger au maximum les autres fils de ce premier groupe pour que tout le monde puisse tourner. Et dans cette situation de course, celui qui est là, il se dit, celle qui est là se dit, on est vraiment bien avec 4 filles de chez SD Worx, ça peut aller très loin. Ça, en effet, ça peut aller très loin, mais ça peut faire très mal aussi avec cette équipe. Oui, chez Lotto, j'ai du mal à reconnaître pour l'instant la coureuse. On peut juste dire qu'il ne s'agit pas de Sandrine Tass. On attendra encore un petit peu pour avoir la certitude par rapport à cette coureuse. On se demandait qui allait lancer la poursuite. Encore faut-il pouvoir lancer la poursuite parce que toutes les meilleures formations sont devant et à l'arrière, on a subi la course. On a besoin quelque peu de récupérer. La surprise, c'est que Mischa Bredewald n'est pas présente dans ce groupe de tête. On a également Stein Genga, Nina Lavenu, Lonneke Uneken, ça on l'a déjà dit. Pour Nina Lavenu, il faudra quand même vérifier. Ça sent un peu la poursuite du désespoir plutôt que réellement la prise de confiance. Oui, c'est de voir s'il roule derrière. Bon, on a relancé, donc elle est passée. Regardez, différence de niveau. C'est que cette coureuse au maillot rouge, tout simplement a serré le moteur. Elle va retourner se mettre. Et là, elle est entre deux chaises, entre le groupe de tête, même si l'écart se réduit, on n'aperçoit toujours pas les voitures pour Bredewald. Le peloton, 30 secondes derrière. En tout cas, elle a au niveau du visage cette impression d'avoir encore énormément d'aisance, de parfaitement gérer cet effort. Aucun déhanchement sur le vélo des épaules. Cadence de pédalage toujours très très bien soutenue. À mon avis, ils vont aller piquer l'eau chaude aux équipiers. Les discussions ici entre Kopecky et Marcus. Alors, t'attaques-toi en première ou ce sera moi? Allez hop, et on en remet une. Ça rentre, ça ressort. Et encore Volker Wessel avec Uneken maintenant dans la roue. de Shari Bossert qui n'a pas changé encore d'une seule position, toujours dernière, qui se fait parfaitement oublier. Attention quand même de ne pas se prendre des petites cassures, mais elle a encore une coéquipière avec elle. On serait peut-être dans un meilleur choix maintenant d'essayer de bloquer la course. Julia Kopecky une fois de plus. Pour la 3e fois. Attention, là ça pourrait être définitif. Parce que tout le monde a besoin un peu de respirer. C'est pas l'avenue qui va pouvoir y aller parce qu'elle est
à bout de souffle. Et là, l'écart est fait. Hein. Il y a 5-6 mètres. Allez, on vient de passer la flamme rouge. Terminé pour Kopecky. Et Martha Lâche dans la roue. Ah, Hoeneken qui est parfaitement positionné hein, en troisième place. Et Anna Van Wersch toujours là également. Hoeneken qui déboîte maintenant sur la partie bétonnée. Alors Hoeneken, mais attention à Frederica Venturelli sur la gauche. Et c'est pour Venturelli, me semble-t-il. Au lancer de vélo face à Hoeneken. Il faudra certainement la photo finish comme l'an dernier. La coureuse de chez UAE.